Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler mode et plus principalement morphologie. Comme vous devez sûrement le savoir, connaître sa morphologie, c'est se mettre en valeur. Et oui, parce que tout simplement, quand vous allez connaître votre morphologie, vous pourrez mettre les vêtements parfaits et qui vous iront parfaitement. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les types de morphologie qui existent, les choses à mettre et les choses à éviter. Et à la fin, je vous donnerai une petite astuce pour savoir comment vous devez reconnaître votre morphologie. Et c'est parti, on commence avec la première morphologie qui est la morphologie en A. Alors, comment reconnaître si on a une morphologie en A? C'est très simple. Franchement, vous allez voir, reconnaître sa morphologie, c'est vraiment pas sorcier. Pour les morphologies en A, les épaules sont moins larges que les hanches. Voilà, donc ça fait un A, tout simplement. Donc pour ce type de morphologie, l'important, ça va être de mettre en avant le haut. Donc il va falloir que vous mettiez du volume sur le haut. Donc surtout au niveau des épaules. Et donc il va falloir privilégier les hauts avec des épaulettes, des froufrous, des manches bouffantes. Tout ce qui peut vous mettre en valeur le haut, vous le faites. Vous pouvez même opter pour des hauts colorés avec des motifs. Faites-vous plaisir. Aussi, ce qui est top pour vous, c'est les hauts fluides parce que forcément, ça va apporter du volume. En plus, quand vous avez une morphologie en A, vous avez en règle générale la taille marquée. Et donc, il faut mettre ça en valeur. Donc, notamment avec des vestes cintrées naturellement ou en ceinturant vos vestes. Soit donc avec des ceintures déjà intégrées dans la veste, soit avec des ceintures que vous rajoutez vous-même. Pour le bas, je vous conseille des formes évasées, donc que ce soit pour les jupes ou pour les robes, des robes un peu trapèze patineuses. Et pour les pantalons, les bootcut et les palazzo vous iront super bien. Donc bien évidemment, vous pouvez opter pour du taille haute parce que ça va affiner votre taille qui est déjà très bien marquée. Pour les chaussures, vous pouvez opter pour des talons, même si je sais que c'est pas toujours évident d'en porter toute la journée, mais des talons, ça pourra vous élancer, affiner et allonger votre silhouette. On poursuit ensuite avec la morphologie en X ou en 8 parce que oui, c'est pareil, je vous explique. Donc quand vous avez une morphologie en X ou en 8, vos épaules et vos hanches font la même largeur. Par contre, vous avez une taille très bien marquée. La différence entre les deux, c'est que le X, c'est pour les femmes qui sont plutôt minces et le 8, ça sera pour les femmes qui ont des formes. Donc il faut savoir que les morphologies en X ou en 8, vous avez de la chance parce qu'il y a presque tout qui vous va. Donc ça, il faut en profiter. En plus de ça, vous avez beaucoup de chance aussi parce que vous avez une taille bien marquée. Donc, il faut la mettre en valeur et il faut porter des choses qui marquent votre taille où on voit. Donc, comme la morphologie en A, vous allez porter des ceintures à la taille, des hauts ceinturés ou même encore des hauts cintrés. Ensuite, ça sera pareil pour les robes. Vous pouvez porter des robes portefeuille par exemple qui sont légèrement cintrées au niveau de la taille. Mais après, c'est vrai que vous pouvez quand même bien vous faire plaisir. Aussi, chose importante quand vous avez cette morphologie, vous pouvez oser le moulant et ça, c'est pas pour tout le monde. Par contre, évitez l'oversize parce que ça ne vous ira pas très bien. Évitez également les pantalons taille basse qui vont avoir tendance à élargir vos hanches et évitez également aussi les blazers droits parce que du coup ça cachera votre taille marquée. Aussi, quand vous avez une morphologie en X ou en 8, vous pouvez totalement porter du taille haute parce que, encore une fois, le taille haute, ça marque la taille et ça fait une silhouette incroyable. On passe ensuite à la morphologie suivante qui est la morphologie en H. Et là aussi, c'est très simple de savoir, je vous explique. Donc la morphologie en H, c'est comme le X, vous avez les épaules et les hanches dans la même lignée, mais par contre, votre taille n'est pas marquée. Donc en fait, comme un H, vous êtes droite. Et donc là, l'idée pour les morphologies en H, c'est de marquer votre taille, justement. Vous allez créer une taille marquée. Et donc encore une fois, donc comme les deux autres morphologies, vous pourrez vous faire plaisir sur des hauts cintrés, des hauts ceinturés. L'important, c'est de mettre du volume sur les 3 points centraux du corps, c'est-à-dire les épaules, la taille et les hanches. Parce que du coup, ça va donner du volume parce qu'en H, vous êtes droite. Donc niveau pantalon et bas, vous pouvez opter pour des pantalons cigarettes, des pantalons slim ou encore très skinny. Et pour le haut, vous pourrez donner du volume avec donc des manches bouffantes, des épaulettes, tout ce qui donnera du volume en haut, vous pouvez vous le permettre. En revanche, pour vous, c'est un petit peu compliqué, mais je vous déconseille les pièces oversize et les pièces un peu trop moulantes. Ensuite, on va passer à la morphologie en V et ça, c'est la morphologie des sportives. Donc tout simplement parce que celles qui sont en V ont les épaules plus larges que les hanches. Donc comme un V, tout simplement. Et donc là, à l'inverse du A,
c'est le bas que vous allez devoir mettre en valeur et mettre du volume. Donc alors tous les pantalons type palazzo, bootcut, jean mom et tout ça, vous pouvez vous permettre. Évitez les slims parce que du coup on aura vachement l'impression que vous êtes en V. Si vous aimez, vous pouvez vous permettre parce que je vois déjà les personnes me dire mais moi j'adore, je veux qu'on voit mon V, etc. Si vous aimez et que pour vous, vous êtes mise en valeur comme ça, et bah alors faites-vous plaisir comme ça. Mais du coup, moi je vous donne mes conseils pour mettre en valeur du coup le bas. Vous pouvez également jouer sur les motifs et les couleurs un peu flash, vous pouvez y aller. En revanche, sur le haut, il faudra éviter les hauts qui mettent trop en avant les épaules. Donc notamment les hauts avec épaules dénudées, les toutes petites bretelles et aussi les hauts bustiers. Voilà, parce que tous ces hauts-là vont vous mettre trop en avant vos épaules. En revanche, du coup, vous pouvez opter pour des hauts qui vont plutôt cacher vos épaules ou même des bretelles assez larges. Et donc aussi, ce que je vous déconseille, c'est de porter des grosses doudounes qui vont avoir tendance à faire un gros haut. Et aussi, je vous déconseille les tops moulants. Et ensuite, on passe à la dernière morphologie qui est la morphologie en haut. Donc pour la morphologie en haut, c'est très simple. En fait, votre ligne entre vos épaules et vos hanches est arrondie et généralement votre taille n'est pas marquée. Alors pour vous, il faudra opter pour des couleurs un peu sombres. Alors je précise que c'est pour les personnes qui veulent s'amincir parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas et auquel cas les couleurs vous vont à merveille aussi. D'accord? Mais si vous voulez amincir, que par exemple vous voulez camoufler votre ventre ou quoi, eh ben vous optez pour des couleurs sombres. Il faut également opter pour des motifs à ligne verticale parce que ça va affiner votre silhouette. Aussi, pour affiner votre silhouette, vous pouvez opter pour des talons. Je sais qu'on n'est pas toujours à l'aise, mais en tout cas, ça c'est sûr et certain que ça vous allongera et ça sera magnifique. Vous pouvez également opter pour des jolis décolletés en V ou même arrondis. Mais attention, il ne faut pas un décolleté qui soit trop plongeant. Ensuite, bien évidemment, comme les morphologies en H, je vous déconseille d'avoir des vêtements trop oversize qui ont tendance à grossir et les vêtements trop moulants. Par contre, pour les hauts, vous pouvez opter pour des hauts qui dévoilent les épaules, donc un peu comme ce que je porte aujourd'hui, ça sera magnifique sur vous. Et pour les pantalons, vous pouvez porter des pantalons qui mettent un peu de volume en bas, donc les bootcut, les jean mom, tout ça, ça vous ira très bien. Concernant les jupes ou les robes, vous pouvez opter pour des robes ou des jupes qui sont plissées en bas. Et voilà, maintenant vous avez tous mes conseils pour être magnifique et mise en valeur grâce à votre morphologie. Et donc une petite astuce pour savoir comment reconnaître votre morphologie. Donc avec tout ce que je vous ai donné comme information, vous vous mettez devant un miroir en sous-vêtements de préférence et vous allez pouvoir évaluer et bien voir comment vos épaules sont par rapport à vos hanches et si votre taille est marquée ou non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et aussi un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et comme ça au moins vous pourrez être alerté de toutes les vidéos que je mettrai prochainement. Retrouvez-moi aussi tous les jours sur Instagram et TikTok pour avoir encore plus de conseils pour Glow Up. Je fais également des podcasts tous les jeudis. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, on parle d'autres choses. On parle beaucoup de mindset, confiance en soi, glow up dans la vie en général. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo sur YouTube.